Russell, vainqueur de ce Grand Prix de Las Vegas, a une victoire avec caractère, hein, parce qu'il est venu chercher la pole position et derrière il a converti cette pole position en victoire à George Russell qui n'a strictement jamais été inquiété au cours de ce Grand Prix de Las Vegas. Peut-être un petit peu par Lewis Hamilton qui revenait, puisque donc vous l'avez compris, eh bien Mercedes a fait un doublé dans ce Grand Prix de Las Vegas, un doublé extrêmement surprenant. Pourquoi ? Parce que même Mercedes ne s'attendait pas à sortir une telle performance sur ce Grand Prix de Las Vegas. Il y a une énorme incompréhension sur la performance de Mercedes, comment ils ont pu produire un tel résultat, et surtout l'immense performance de George Russell qui peut-être s'affirme un peu plus comme le futur leader de Mercedes. On avait beaucoup de doutes sur le fait que Russell puisse avoir les épaules pour devenir prendre les rênes du leadership de Lewis Hamilton pour les prochaines années en Formule 1. Personne ne comprend cette voiture. Mercedes, les premiers au defocus. J'ai l'impression que c'est bien résumé de la part de Focus Babychum. Personne comprend cette W15. T'attends quoi, que je te donne des explications de pourquoi oui, ça fonctionne ? s'il te plaît. Moi non plus, j'en sais rien. Voilà, personne n'a su durant ce week-end pourquoi Mercedes était aussi à l'aise sur ce tracé. Même Toto, comme tu dis, il sait pas. Tu lui poses la question, il n'en sait rien. Ça a été une surprise pour eux, et tant mieux d'ailleurs, hein, pour eux, parce qu'au point d'aller chercher le doublé. Mais ouais, ça a été quand même une grande surprise, notamment en fait sur le rythme de course et sur la dégradation des médiums. Ouais. Notamment le premier stint que fait Russell sur les médiums, c'est un mystère. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, c'est Andrew Chauvelin qui est dans la direction de Mercedes qui a dit « Nous ne sommes pas venus à Las Vegas en pensant que ce circuit nous conviendrait. C'est donc formidable de voir la voiture fonctionner aussi bien. Nous avons été du rapide dès le premier tour des essais libres jeudi. Lewis a surpassé toutes nos simulations aujourd'hui. » On va en reparler de la course de Lewis Hamilton pour décrocher la deuxième place. Dans son dernier relais a été immense. Il sera frustré, a perdu trop de temps dans le trafic pour se battre pour la victoire. Mais le doublé est bien sûr un excellent résultat pour l'équipe. George, lui, quant à lui, a fait un résultat incroyable en gérant la course depuis l'avant, en évitant les risques. D'ailleurs, liés à la potentielle sortie de la safety car, en venant à garder ses pneumatiques en meilleur état que ceux des voitures derrière. C'est une nouvelle victoire bien méritée et la troisième d'ailleurs de sa carrière en Formule 1 par rapport... tu parlais d'ailleurs par rapport au rythme de course. Regardez le rythme de course justement de George Russell qui est ici. Alors c'est pas lui qui a eu le meilleur rythme, c'est clairement Hamilton qui a extrêmement impressionné. Mais l'efficacité de George Russell a aussi gagné dans la solidité, hein, parce que les dernières victoires de George Russell en Formule 1, c'était donc le Brésil où il a quand même cravaché. Il y a eu l'Autriche où il a été vainqueur surprise. Là c'est peut-être la plus belle victoire de Russell en Formule 1, de la manière dont il a, j'ai envie de dire, en tant que pilote, au-delà des performances incroyables de la voiture qui sont questionnables, enfin où tu te questionnes de comment ils ont réussi à faire ça, surtout Russell dans le Grand Prix, dans la grande globalité, qui a montré un niveau de jeu très intéressant, peut-être le meilleur niveau de jeu qu'il a pu sortir depuis le début de sa carrière en Formule 1. Qu'a montré surtout en fait une sérénité, une régularité et une efficacité en fait tout au long de la course. À partir du moment en fait où tu regardes un Grand Prix et que le leader n'est pas montré quasiment de la course, on l'a jamais vu, hein. Globalement, non mais voilà, c'est que globalement tout se passe très bien de son côté. Et qu'en fait, tout se passe tellement très bien qu'il n'y a rien à montrer. Donc là-dessus, en fait, il a juste roulé sur son rythme, il était dans son propre univers devant, il a bénéficié justement de cette dégradation soudaine de tout le monde, et après, lui, il avait juste à gérer tranquillement sa course. Il n'a pas été inquiété, par exemple, par la potentielle remontée d'Hamilton, il avait juste, lui, à la gérer, parce que lui, il n'avait pas besoin de taper comme un sourd, en fait, dans ses gommes, il était juste dans une course de gestion tranquille, c'est ce qu'il nous a fait. Regardez le rythme de course de George Russell, c'est le meilleur, hein, clairement, sur l'entièreté de ce Grand Prix. Il tournait entre les 1.38 et les 1.36, hein, puisque vous voyez que c'est en dessous de la barre des 1.37 pour George Russell. Et Hamilton derrière, alors il y a énormément de regrets pour Hamilton. Bien sûr. C'est très simple, hein, s'il n'avait pas fait une mauvaise séance de qualification, il remportait le Grand Prix Hamilton. Peut-être que je suis peut-être avant-gardiste, hein, ou peut-être un peu trop ambitieux quand je dis ça. Mais clairement, si Hamilton ne fait pas une choke pass à séance de qualification 3, la dernière phase pour aller chercher la pole, ou du moins bien se classer, Hamilton remporte le Grand Prix. Hein. Et parce que tu sens que Hamilton s'est vraiment éclaté durant ce week-end de Grand Prix et surtout au niveau de la course. Il estime ne pas vouloir penser Hamilton au fait qu'il aurait pu remporter ce Grand Prix si il avait commencé devant. Mais il faut être honnête, peut-être, j'ai presque envie de dire, c'est Hamilton qui aurait dû remporter ce Grand Prix.
Non, peut-être pas non plus. En fait, le truc, c'est que ça aurait été plus facile pour lui. Il aurait pas été condamné à une remontée, il aurait peut-être pas non plus été condamné à taper plus dans ses gommes ou quoi que ce soit. Ça aurait été une autre course, en fait, pour Lewis Hamilton. Il aurait été forcément plus proche de Russell. Il aurait pu au moins peut-être avoir des opportunités d'aller gagner ce Grand Prix. Le gagner à coup sûr, ça je sais pas, mais en tout cas, ça lui aurait clairement facilité la course. Ouais. Ça c'est une certitude, parce que bon, foirer sa Q3, on va dire quoi, au pire des cas, il partait 3 ou 4. Au pire, si vraiment c'était un tour qui n'était pas non plus excellent, donc ça aurait fait une grande différence en fait sur l'approche en fait que Lewis Hamilton aurait eu sur ce Grand Prix, tout simplement. Surtout que c'est un point agréable sur cette fin de saison, cette fin de carrière en Formule 1 pour Lewis Hamilton dans la collaboration avec Mercedes, attention, avant de partir chez Ferrari l'année prochaine, parce que tu sors du Grand Prix du Brésil, où t'es totalement dépité, mais dépité d'une manière horrible pour Lewis Hamilton, et puis t'arrives là, au Grand Prix de Las Vegas, tu t'attends pas forcément à mieux pour Lewis Hamilton, faut être honnête, Hamilton il est arrivé au Grand Prix de Las Vegas en mode, bon bah, il va se passer ce qui va se passer, on verra ce qui se passera, mais on s'attend pas à grand chose, à quelque chose de très bon aujourd'hui, quoi. T'expliques ça comment en fait? Un Grand Prix du Brésil où Lewis il a l'agonie tout le week-end, rien ne marche, c'est vraiment un Grand Prix de l'enfer. Un Grand Prix où tout va bien, la voiture performe, y a pas de problème, tu rentres P2. Ça va être quoi au Qatar? Bah oui. En fait. Qatar, on va être dans des situations où tu vas passer de 15 degrés à 74, où tes pneus tu vas peut-être réussir à les gérer, où ils vont fondre en 3 tours. Et c'est de savoir en fait comment cette Mercedes va se comporter. C'est un petit peu ça aussi le point faible, je trouve, de Mercedes cette saison, c'est de pas comprendre ce qui se passe sur cette voiture. Et c'est extrêmement inquiétant. Galérer en fait avec des mots à pourquoi ici elle fonctionne et pourquoi ici elle ne fonctionne absolument pas. C'est bizarre ce que je vais dire, mais la victoire de Mercedes à Las Vegas est pour moi extrêmement inquiétante. Elle est extrêmement inquiétante parce que elle est incompréhensible. Même Mercedes eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi, sur ce Grand Prix de Las Vegas, cette W15 de Russell et de Hamilton a été la meilleure, a été la monoplace la plus intouchable. Pourquoi aujourd'hui, à Las Vegas, alors que personne ne s'y attendait, la W15, c'est devenu prime voiture de l'histoire de la Formule 1. J'extrapole bien sûr parce que je suis un peu marseillais sur les bords sur ce point-là, mais c'est ça en fait. Et ça c'est extrêmement inquiétant. Tout au long de la saison, la Mercedes elle a fait en haut, en bas, en haut, en bas. À un moment ça a été très bien, ça peut jouer des podiums, des pole positions, des victoires. Finalement non, on est nul, on est au revoir, on peut rien jouer, on va jouer à la limite le top 10 ou le top 8, mais c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais c'est énervant ça. C'est énervant, c'est dire que les gens disent oui, Lewis Hamilton, il abuse, on dirait qu'il ne faut rien chez Mercedes sur sa fin de collaboration avec Mercedes. Mais en même temps, je suis désolé, mais il n'y a rien de pire pour un pilote de Formule 1, et rien de pire même pour un sportif de haut niveau, de ne pas savoir à quoi tu peux t'attendre avec ton matériel sur la performance que tu dois délivrer. Le matériel de Mercedes c'est très simple, c'est un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Un jour c'est très bien, un jour c'est excellent, et un jour c'est horrible, c'est exécrable, et tu ne peux pas sortir de la Q1. Mais c'est insupportable, et c'est pour ça que pour moi, alors oui, on va le dire, félicitations à Mercedes pour avoir remporté ce Grand Prix de Las Vegas, et surtout avoir fait un doublé avec George Russell et Lewis Hamilton, surtout que Hamilton partait 10ème, et il termine 2ème, pas loin de Russell, et s'il n'avait pas terminé 10ème, s'il n'avait pas fait une mauvaise Q3 Hamilton, et remporté très certainement ce Grand Prix, bah alors, d'accord. Bravo à Mercedes pour remporter ce Grand Prix de Las Vegas. Par contre, c'est extrêmement inquiétant. C'est juste extrêmement inquiétant. Pour aujourd'hui, pour demain et pour le futur quand même assez lointain de Mercedes, qu'une écurie comme Mercedes, qui a des moyens extrêmement importants, qui a marqué l'histoire récente de la Formule 1, Mercedes, ne puisse pas toujours comprendre en 2024 ce qu'elle produit en termes de monoplace. N'arrive pas à comprendre le fruit de ses travaux. Dans la nouvelle ère de la Formule 1, du moins depuis 2022 à 2024. Toujours, Mercedes n'arrive pas à comprendre ce qu'elle produit. Et ça, c'est hyper inquiétant. Et ça explique aussi pourquoi Hamilton a voulu partir de Mercedes. Au bout d'un moment, il en a marre de ça. Donc, vivant 2026 pour Mercedes, en tout cas, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Ouais. Parce que cette année, bon, tu vois, c'est des grosses surprises, ça marche. Bon, l'année prochaine, faudra voir si Mercedes arrive à se rapprocher. Il y aura une convergence encore plus serrée des performances entre les teams. Mais c'est vrai que cette saison, elle est quand même assez bizarre pour Mercedes dans l'ensemble. Ouais. Et cette perf à Las Vegas, pardon, elle est pas étrangère au fait que tu peines en fait à mettre des mots sur les bonnes performances de Mercedes, quoi. Ouais. Parce que au final, tu ne comprends pas vraiment pourquoi.
Y a rien de pire pour une écurie de pas savoir pourquoi. Hein. C'est comme même pour les sportifs dans le football. Hein. Pourquoi on a gagné? Bien sûr. Bah, dites-le nous, c'est vous qui avez joué, dites-le nous. Et il peut pas nous expliquer. On a bien fonctionné, voilà. Et la Mercedes a une fenêtre de performance très réduite. Faudra voir si la dynamique de Mercedes se confirme au Qatar. Moi, je crois pas que Mercedes réitérera la même performance de Las Vegas. Le Qatar est un circuit qui est normalement favorable également à McLaren. Oui, mais tu me diras, McLaren aujourd'hui, c'est compliqué là. Hein. Dernièrement, ils n'arrivent eux-mêmes d'ailleurs sur cette fin de saison. Ils sont un peu, c'est pas bon. Hein. C'est pas très bon. En fait, le Qatar sera aussi un petit peu. Bon, faudra voir un petit peu comment ça va se passer en piste, mais ça va être aussi assez intéressant à décrypter en tout cas avant la sprint et la course, parce que il y avait des acquis en fait avant d'arriver à Vegas. On se disait que c'était un circuit typé plus McLaren qui allait plus s'en sortir, sauf qu'on les voit quand même un petit peu plus en difficulté depuis quelques courses. Et d'un autre côté, on se dit que ça allait être, et je le disais aussi d'ailleurs, un des circuits sur la fin de saison qui va être aussi très compliqué pour Ferrari, mais on se dit les points faibles de la Ferrari, les points forts en dégradation, bon, exception faite évidemment à ce style de médium qui était catastrophique hier, mais donc voilà, tu te dis qu'en fait il peut y avoir des points forts, des points faibles de chacun, mais qui peuvent s'équilibrer sur une piste comme le Qatar. Ouais. Donc ça va être encore une fois intéressant à regarder. Ouais, bizarre les onboard de Russell avec un pseudo nouveau. Oui, Das, faut voir, oui, j'ai vu ça. Bon, je pense que c'est peut-être un rebond qui a créé ça. McLaren, depuis l'histoire de l'eau et l'aile arrière, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu me diras, c'est un petit peu étonnant. Donc on va voir comment les choses évolueront du côté de chez Mercedes. C'est vrai que c'est très intéressant et c'est très inquiétant ce qui s'est passé du côté de chez Mercedes. Encore une fois, donc, quand je dis toutes les déclarations, ils sont tous en mode on comprend pas. On comprend pas. Après, bravo à eux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est quand même très dommageable d'arriver dans une situation où tu ne comprends pas pourquoi tu peux gagner. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu gagnes, tu comprends pas pourquoi non plus, pourquoi tu perds. Pourquoi t'es mauvais. Bah c'est tout. Tu sais pas ce qui marche sur la monoplace, donc tu sais pas forcément après quel axe aller chercher pour que ça continue à marcher. Pourquoi Ferrari, à un moment, regardez, je prends l'exemple de Ferrari. Ferrari, c'est le parfait exemple cette saison. Ferrari, pendant une partie de saison assez importante, il ne fonctionnait plus parce qu'ils avaient apporté des améliorations qui ne collaient pas à la SF24. Ils ont voulu corriger les erreurs, mais très vite, même si ça ne fonctionnait pas, ils savaient pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à Monza avec des améliorations qui corrigent les erreurs des précédentes améliorations. Et aujourd'hui, Ferrari est capable de se battre pour les victoires à quasi chaque Grand Prix. Et d'ailleurs, Leclerc est, à titre d'exemple, le pilote qui a marqué le plus de points depuis la trêve estivale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette remise en question du côté de chez Ferrari. Et ils ont compris pourquoi ils s'étaient trompés et pourquoi ils ne fonctionnaient pas. Alors que là, Mercedes, c'est totalement l'inverse. Ils gagnent, mais ils savent pas pourquoi. Et quand ils sont mauvais, ils savent pas pourquoi non plus. Et encore une fois, j'insiste, c'est extrêmement inquiétant de voir une écurie comme Mercedes, qui a des moyens, qui est un top team, qui a marqué l'histoire récente de la Formule 1, ne pas savoir encore en 2024 ce qui fonctionne ou non sur leurs produits, sur ce qu'elles produisent. Et quand même. On parle pas de Prost Grand Prix de 2001, on parle quand même de Mercedes, excusez-moi. Voilà. Pour ça, faut que ce soit corrigé pour 2025, ça. Ouais, je suis d'accord. Bon, voilà, en tout cas pour Mercedes, c'est la victoire donc de Russell, une victoire énigmatique de Russell, et le doublé aussi avec Hamilton qui a terminé deuxième. Voilà, en tout cas pour Mercedes, on verra comment les choses évolueront pour le Qatar. Si encore une fois, on voit une performance totalement différente de ce qui s'est passé à Las Vegas. Bien sûr, les amis.